Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser pour vous ce coloriage de perruche. C'est un coloriage qui sera inclus dans mon nouveau livre de coloriage donc. Ce sera un livre pour toute la famille. En effet, à l'intérieur vous trouverez autant de coloriages pour les enfants que pour les adultes. C'est-à-dire que sur toute la partie gauche ce sera tous les coloriages pour les adultes et la partie droite pour les enfants. Ce coloriage de perruche fait partie des coloriages adultes. Je vous montre aujourd'hui comment j'ai procédé pour le colorier. Tout d'abord, pour commencer, j'ai décidé de tracer une forme circulaire pour le fond. La perruche donc se trouvera sur une forme circulaire qui la mettra en valeur. C'est toujours bien de commencer par le fond, plutôt que de commencer par l'élément principal ou les éléments décoratifs. Si vous commencez par mettre en couleur le sujet principal, par exemple ici la perruche, quand vous avez tout mis en couleur, après c'est souvent plus compliqué de trouver une couleur de fond qui va s'adapter à l'ensemble de votre coloriage. Donc en général, personnellement, je préfère toujours commencer par le fond. Pour ce fond, j'utilise des crayons couleur et je passe d'abord une couche légère pour avoir une impression, disons, de fond, quelque chose qui puisse donner une ambiance. Donc après avoir passé ma première couche de crayon couleur de manière assez légère, je vais m'occuper de tout ce qui est petite décoration à côté, donc tout ce qui est petits végétaux et petites fleurs. Et là, comme je sais à peu près les couleurs que je vais mettre, disons, je vais appuyer un petit peu plus fort. Et là, j'aurai directement mes couleurs définitives. Alors, pour ce coloriage, comme le livre n'est pas encore paru, mais ça ne saurait tarder, je l'ai imprimé sur un papier assez fin, vraiment pas très épais, et avec un minimum de texture. Ce qui fait que ça, probablement, va se rapprocher de ce qui sera sur le livre. Sur ce type de papier, on peut utiliser plusieurs techniques comme les crayons couleur, on peut aussi utiliser les feutres, on peut utiliser un peu d'aquarelle mais vraiment avec pas beaucoup d'eau, et puis aussi les pastels secs, par exemple les pannes pastel, ce qui est vraiment intéressant pour faire les fonds. Pour ce coloriage en particulier, j'ai utilisé plusieurs marques de crayons de couleur. J'ai utilisé la marque Zenacolor, Castle Art, les Prismacolor, les Derwent Lightfast, les Luminance de Caran d'Ache. Un très vieux crayon de couleur Caran d'Ache qui me vient d'une très vieille boîte qui doit dater au moins de 1950, donc ça c'était pour le marron. Et ensuite, dans mes crayons, j'ai aussi des Brutfuner. J'avais acheté la boîte de crayons avec les couleurs pastel qui sont vraiment très bien. Alors sur la vidéo que j'ai mis un petit peu en accéléré, vous voyez que j'ai quasiment terminé tout ce qui est décoration avec tous les petits motifs de feuilles, de fleurs. Donc ça c'est vraiment très plaisant à faire. C'est vraiment une activité que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est une activité où on se détend énormément. Donc voici le résultat après une deuxième couche pour le fond. Donc j'ai renforcé toutes les couleurs avec un dégradé du violet vers le vert et vers une couleur plus foncée qu'on ne voit plus parce que c'est caché par les crayons de couleur. Donc vous voyez en bas j'ai fait un nuancier que je tiens dans la main gauche. Pour ce coloriage j'ai utilisé une boîte où j'ai réuni une trentaine de crayons de couleur. Alors j'utilise pas tous les crayons, mais en même temps avoir une gamme que l'on choisit qui est assez réduite, ça permet de ne pas se perdre dans des tonnes de nuances et de teintes. Donc pour ce coloriage j'ai utilisé des tons un peu plus, je les appelle des tons earthy. Donc c'est des tons qui sont plus proches de la nature, des choses qui sont un peu plus pastel, qui sont plus dans des tons que l'on trouve à l'état naturel, des marrons, des beiges. Voilà, donc ce ne sont pas des couleurs vives, parce que ce que j'aime dans mes coloriages, en fait, c'est parfois c'est de pouvoir simplement les afficher, oui, les afficher chez moi. Et comme ma déco est très sobre, on va dire, ce sont des couleurs qui tirent plus vers des couleurs naturelles de la nature. Eh bien, j'aime bien que mes coloriages s'intègrent bien dans ma décoration. Voilà. Je vous laisse apprécier quelques instants la musique avec le coloriage de la branche. Pour le bec, je vais commencer d'abord par les couleurs plus claires. Donc ici nous avons un jaune très clair
un ocre et un rouge orangé. Ça permettra de donner vraiment du volume au bec. C'était intéressant d'avoir des éclats de lumière avec des couleurs très très claires. En général, quand je commence une zone à colorier, par exemple pour le bec ici, je fais toujours une première couche où j'appuie vraiment pas très très fort. Et ensuite, je vais rajouter des couches et des couches, mais je vais appuyer vraiment progressivement pour avoir quelque chose qui se fasse dans des fondus progressifs. Alors pour ce coloriage en particulier, j'avais déjà une idée de l'endroit où j'allais poser toutes mes couleurs. C'est-à-dire, avant de commencer ce coloriage, ce que j'ai fait, c'est que sur mon ordinateur, j'ai fait une sorte de pré-coloriage avec toutes les couleurs. Donc j'ai déjà posé toutes mes couleurs sur mon écran pour voir à peu près l'harmonie générale que donnerait sur l'ensemble du coloriage. C'est-à-dire, c'est une chose que vous pouvez faire aussi, même si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est que vous pouvez faire des petits essais à côté avant d'entamer votre coloriage. Vous prenez une feuille, vous dessinez rapidement votre coloriage sur la feuille, mais vraiment avec des formes basiques. C'est juste pour avoir l'ensemble des formes. Par exemple, pour la perruche ici, j'aurais pu simplement avoir une ellipse, mettre cette ellipse sur un fond circulaire, et puis rajouter des lignes pour représenter le carré autour. Vous avez toute la végétation. Et sur ces petites esquisses, vous pouvez poser rapidement vos couleurs pour avoir un aperçu de ce que donnera votre coloriage plus tard. Donc ça peut être intéressant pour savoir où on va, où on met les pieds. Et comme ça, bien, quand vous arrivez sur votre coloriage, vous pouvez savoir à peu près où vous allez poser vos couleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus rassurant en fait pour réaliser un coloriage. Sinon, mais vous pouvez partir aussi totalement en improvisation libre. C'est aussi ça la magie du coloriage. C'est de partir avec des crayons et puis finalement de voir ce que ça donne. C'est sympa aussi. Alors vous me voyez tranquillement en train d'avancer sur la perruche. En tout, pour ce coloriage, j'ai dû mettre au moins 2 bonnes heures. Voilà, ici vous avez la vidéo accélérée. En 10 minutes, vous verrez à peu près tout le processus. Donc je continue à appliquer mes couleurs sur le corps de la perruche. Donc sur la droite, vous pouvez voir le nuancier, les 30 couleurs. Alors pour ce nuancier, je me suis inspirée des couleurs qu'on trouve dans le coffret Derwent Drawing. Ce sont des couleurs vraiment très très douces qui m'ont beaucoup plu. Et ce que j'ai fait, donc j'ai reconstitué un nuancier à partir de mes crayons de couleur. Je suis allée chercher le nuancier des Derwent et j'ai essayé de retrouver à peu près les mêmes couleurs. Je n'ai pas forcément retrouvé exactement toutes les mêmes couleurs, mais ça restait dans l'esprit des couleurs naturelles, donc toute cette gamme qui me plaît énormément. Ici, vous voyez que je pose mes couleurs sans hésitation. C'est bien sûr parce que j'ai déjà choisi mes couleurs au départ. Donc à ce moment-là, je peux me permettre d'appuyer un peu plus fort, ce qui me permet d'avoir une vitesse d'exécution au niveau du coloriage un petit peu plus rapide. Voilà. Donc au niveau du corps, ici, j'appuie une première fois un peu plus légèrement et puis je viens remettre quelques couches. Mais dans l'ensemble, j'appuie quand même un petit peu plus fort sur mon crayon, ce qui me permet d'avoir des zones avec des teintes et des tons un peu plus vifs, un peu plus soutenus. Parce qu'il faut dire que cette nuance de couleur, toutes ces nuances, elles sont quand même assez... Elles pourraient paraître un peu fades si on n'appuie pas assez fort sur le crayon. Mais franchement, au vu du résultat et de l'harmonie générale qu'on obtient à la fin, ça vaut vraiment le coup de travailler avec des couleurs un peu plus pastel, un peu plus passées. Ici, j'entame quasiment la fin du coloriage avec des couleurs plus foncées, notamment un noir. Je viens poser tous mes noirs vraiment à la fin pour vraiment avoir quelque chose de très contrasté avec les couleurs qui sont vraiment lumineuses à côté. On a cette sorte de jaune pastel là, qui est très 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 lumineux. Et quand je viens poser ma couleur noire, vraiment ça fait popper la couleur et ça donne un résultat final vraiment intéressant. Alors dans le livre de coloriage, on va trouver dans ce style de coloriage, c'est-à-dire
un peu plus réaliste pour adultes, on va trouver une dizaine de coloriages de ce type. Donc ici vous avez la perruche, mais il y aura aussi d'autres petits animaux super mignons, parce que le livre de toute façon sera vraiment réservé aux animaux et à la nature, la végétation. Alors vous aurez sans doute, vous trouverez des lapins, des souris, je crois qu'il y aura hamsters, écureuils, enfin toute une ménagerie d'animaux vraiment tous ultra super mignons, et vraiment agréables à colorier. Là j'arrive vraiment à la toute fin du coloriage, je pose mes dernières touches de couleur noire. Pour cette couleur en particulier, ce noir, j'ai utilisé un crayon Brutfuner ou un Castle Art, je ne sais plus. Enfin, je trouve qu'ils sont assez proches. C'est des crayons qui sont pas trop gras, parce que les Derwent Drawing sont extrêmement gras et parfois pour placer des petits détails comme ça, c'est pas forcément très pratique. Et voilà, c'est terminé. Le coloriage est terminé. Je suis super contente de vous le présenter. Voici quelques détails. Et vraiment, quand vous regardez de près, il y a de la texture de crayon de couleur. Et moi, je trouve ça magnifique parce que comme ça, on voit que ça a vraiment été fait à la main, que la personne a utilisé des crayons de couleur. Et voilà, cette vidéo de coloriage est terminée. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié colorier cette magnifique perruche. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de coloriage.